Philippe Billard, vous êtes spécialiste de l'ultra-endurance. Vous vous êtes lancé un défi assez fou. Courir pratiquement non-stop 6 jours, 6 nuits sur un tapis de course. Défi réalisé sans problème. Tout va bien. Non, sans problème. Mais le but, c'était pas de faire un record ou de faire une grosse performance. Le but, c'était vraiment de gérer ça de manière assez souple, on va dire, en vue d'autres tentatives. En gros, vous avez passé 120 heures sur le tapis, à peu près. Vous vous êtes octroyé tout de même des petites plages pour dormir? Alors oui, entre 2 et 3 heures par nuit, essentiellement. Quelques petites siestes. Petite nuit. Quelques petites siestes de 5-10 minutes, très fractionnées en fonction de la lassitude. Et puis après, des petites pauses diverses et variées. Alors comment ça se passe? Par exemple, vous courez depuis, je vous dis un exemple, 6 heures. Vous avez envie de faire pipi, d'aller aux toilettes, quelque chose d'un peu personnel. Comment ça se passe? Elles sont juste derrière, j'y vais le plus simplement du monde. Vous y allez en courant? Non, j'en profite un petit peu. Là, j'avoue que je profite un petit peu pour marcher, pour me détendre un petit peu. Comme les pas ne sont pas tout à fait les mêmes, on peut aussi évaluer si on est bien, parce que sur le tapis, on a une espèce de régularité qui est différente de la marche sur terre, quoi. Justement, vous avez couru à quelle vitesse à peu près? C'est variable, hein. On alterne beaucoup course et marche, on ne court pas tout le temps. D'accord. Au début, je courais pas mal à 8 km/h en vitesse et marchais à 4,5-5 km/h. Et puis après, ça décroît un petit peu et disons sur la deuxième moitié, c'est plutôt 7 km/h la vitesse de course. Vous mangez aussi en courant? Je mange comme un fou. C'est vrai, tout le temps? Non, pas tout le temps. En fait, les phases de course, il y a des grandes plages de course. Donc là, c'est surtout de la boisson. Et puis après, il prend des fins gargantuesques. Et là, ça peut être vraiment des grosses assiettes, des bons petits déjeuners, des bons déjeuners ou dîners, quoi. Vous vouliez montrer, en fait, avec ce challenge, quoi exactement? Qu'il n'y avait pas d'effet négatif sur le corps à pratiquer le sport comme ça Ouais, en gros, on dit tout le temps que ces sports de grande endurance sont délétères pour la santé, qu'on se bousille, etc. Et c'est vrai que, en gros, moi, l'accroche, c'était un petit peu de dire 6 jours, c'est bon pour la santé, quoi. Donc c'est un peu provoque, mais... Et vous parlez beaucoup du physique, on voit, forcément, il faut un physique énorme pour tenir 6 jours sur un tapis, mais il y a forcément aussi l'aspect mental qui rentre en jeu. Il y a une préparation aussi, parce que forcément, parfois, psychologiquement, on craque, non? Oui, c'est énorme. Alors après, quantifier physique-mental, c'est compliqué, parce que les deux sont liés, de toute façon. Mais c'est vrai que le mental, surtout les 2 premiers jours, est très important, oui. On voit qu'il y a des gens avec vous derrière, vous étiez toujours entourés, vous leur parliez un petit peu ou vous vous dites non, on ne parle pas pendant qu'on court, on reste concentré? Non, au contraire, là on court vraiment à des vitesses, ce qu'on appelle aérobie, donc on peut parler facilement, il n'y a aucun souci. Là on voit mon coach de dos, qui est Benoît Chalmon, qui est pour 50% dans la réussite de cette épreuve, quoi. Donc vous étiez toujours entouré, jamais seul? Bah si, la nuit, j'étais le seul à dormir que 2 heures par nuit, hein. Je pense que ça, je l'ai choisi. Dans les temps de course, je veux dire. En fait, il y a des grands moments de nuit aussi où je dis à Benoît, par exemple, parce qu'on s'est souvent retrouvés que tous les deux, où je lui dis, tu peux aller dormir, là je vais terminer la nuit tout seul, ou le matin, je vais la commencer tout seul, quoi. Votre challenge s'est terminé samedi? Non, jeudi soir. Jeudi soir? Oui. Depuis, est-ce que ça vous manque de ne pas courir comme ça? Non, je vois la question. Non, je ne suis pas addict à la course à pied. Non, ça ne me manque pas. Par contre, pendant les 6 jours, au bout de 3 jours, ça commençait à aller bien, en fait. Ça allait de mieux en mieux, je me sentais bien moralement, physiquement. Vous n'êtes pas ennuyé? Oui, c'était ça. Et si, je me suis ennuyé. En fait, au départ, on s'ennuie. Parce qu'au départ, on attend... le verdict, il est au bout de 48 heures. C'est-à-dire, au bout de 48 heures, on sait si on va faire un bon 6 jours. Donc c'est long, 48 heures. Par contre, après, quand on se sent bien... 48 heures, c'est long, parce qu'au bout d'1 heure, j'en ai déjà un peu marre. Non, mais le début, c'est horrible. Hein. Le début, même les 40 premiers kilomètres, c'est vraiment très long. Puis après, on rentre dans une routine... Et ça devient de mieux en mieux, quoi. Même au bout de 3 jours, j'allais dire, on se dit que c'est déjà presque fini, quoi. Alors, justement, vous parliez de préparation au début, vous nous dites, voilà, ça va en amener d'autres. C'est quoi le prochain objectif? 12 jours, 1 mois? Non, 6 jours, c'est un exercice très difficile à maîtriser. Donc là, il faut considérer ça un petit peu comme
comme une apnée en fait. D'accord. Donc là, mon apnée, elle m'a amené à 530 km à peu près. On rappelle le record de distance sur un tapis de course. C'était en 2012, Pierre-Michel Micheletti. Oui. 822, un peu plus de 822 km en 6 jours et 6 nuits également. Je ne sais pas combien de temps il a dormi, lui, mais pas beaucoup, visiblement. Non, donc je le connais bien parce qu'on a commencé à faire des 6 jours sur tapis ensemble. On en a fait 2 ensemble. Alors c'est vrai que là, moi, ça faisait 2 ans que j'en avais pas fait, donc il faut reprendre un petit peu le goût à ça et puis l'habitude. Est-ce qu'on peut donner votre âge? Oh, bah, pas de problème. Alors vous avez 42 ans. Personnellement, je pense que vous ne les faites pas du tout. Est-ce que c'est grâce au sport? On dit souvent ça, j'espère que c'est grâce au sport. Je pense que oui, je pense que ça conserve. Et de toute façon, c'est aussi ces sports de grande endurance. Enfin, c'est un petit peu mon cheval de bataille, mais on voit beaucoup de gens qui ont peur de faire ne serait-ce que 5 km. Et là, c'est un petit peu de montrer, presque par l'absurde, qu'on peut courir très loin. Enfin, vous inquiétez pas, ça fait du bien. Alors, si vous avez choisi le tapis de course, c'est pourquoi? C'est pour rester peut-être connecté à la vie en regardant la télé? Je ne sais pas si vous avez pu la regarder. Non, pas du tout. Non, j'ai regardé le documentaire de Guillaume Néry pendant le Narcos, Enfin, j'ai juste regardé ça. Non, sinon, très peu de musique, très peu de d'infos, pas de musique. Oh là là. Non, mais on s'ennuie pas du tout. Il y a beaucoup de paramètres à gérer, en fait. Que ce soit les paramètres des allures kilométriques, les paramètres physiques, les sensations. Il y a beaucoup de sensations très fines à analyser. Et c'est vrai qu'on est souvent... on a souvent des petites sensations comme ça dans les jambes et autres qu'il faut prendre en compte parce que le résultat de petits picotements dans les jambes, par exemple, ça peut être un arrêt 4 heures plus tard. Donc on doit beaucoup anticiper sur des sensations très fines. Donc on s'écoute beaucoup. Alors, pas de télé, pas d'internet, vous êtes forcément passé à côté d'une chanson à la gloire de Zinedine Zidane. Mais heureusement, Audrey est là. C'est parti pour les insolites. En effet, Zinedine Zidane a inspiré un groupe australien, Vaudeville Smash, avec une chanson qui s'appelle tout simplement Zinedine Zidane. Écoutez ce que ça donne. C'est une chanson utilisée par une grande chaîne de télé pour la promotion de la Coupe du Monde au Brésil. Le chanteur évoque plein de footballeurs, Jean-Pierre Papin, Iniesta ou encore Beckham, avant de dire que le meilleur, c'est Zinedine Zidane. Écoutez. C'est pas mal, moi perso ça me plaît. Tu lui envoies ça? Non. Alors, oui, j'aime bien, mais je l'écouterai pas 6 jours et 6 nuits non-stop. Non, pas non-stop, mais bon, c'est pas mal, ça a la patate. Un avion en papier qui aurait perturbé un match. Oui, voilà, c'était pendant un match amical en préparation donc, de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et le Pérou. L'Angleterre s'est imposée 3-0 face au Pérou, mais le vrai exploit de la soirée, c'est celui de ce supporter anglais placé tout en haut de Wembley qui a réussi, vous allez voir dans quelques instants, à atteindre un joueur péruvien. L'avion a fait un vol plané de 20 secondes, regardez, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va zoomer, on va vous le repasser. Ils étaient hilares, ils n'en pouvaient plus, ils ont réussi à l'atteindre, regardez, en plan serré, voilà, on le voit. Toucher le joueur péruvien, que ça ne dérange pas plus que ça. Il a l'habitude. Voilà, il a l'habitude, ouais. Et pas un petit mot d'amour ou un numéro de téléphone dessus, ça on n'est pas au courant. On prend des nouvelles pour terminer de Paul Gascoigne et malheureusement, bon, c'est pas terrible. Hein. Voilà, c'était dans un documentaire consacré à lui, à sa vie, à Paul Gascoigne. À 47 ans, il a voulu nous montrer qu'il avait encore des capacités techniques, sauf que c'est peut-être un petit peu loupé. Ce documentaire dont je vous parle s'appelle Être Paul Gascoigne. Il a été diffusé sur une chaîne anglaise et on le voit se confier sur son addiction à l'alcool, ceci expliquant peut-être cela. Enfin, en tout cas, il a perdu de sa superbe par rapport à l'époque où il était à Newcastle ou à Tottenham. Il faudrait peut-être qu'ils se mettent à la course sur tapis, ce serait moins dangereux. Voilà. Quoique, sur un tapis, on a vu des images pas mal non plus. Merci beaucoup Audrey, merci encore Philippe Billard d'avoir été avec nous. Spécialiste de l'ultra-endurance, on vous souhaite bonne chance pour d'autres défis fous parce que je suis sûre que vous allez encore nous en préparer quelques-uns. Oui. Oui, Oui, il y en a quelques-uns encore. quelques-uns en préparation, vous viendrez nous en parler évidemment.